Bonjour Charles. Bonjour Franck, chers amis, bonjour. Charles, aujourd'hui on va parler d'un ovni du cinéma, un film complètement surréaliste réalisé par Fernando Di Leo qui date de 1972 et qui a une quinzaine de titres. Ah, absolument, alors le titre original, italien, La bestia uccide di sangue freddo. Joli titre, hein, La bête tue de sang-froid, qu'on a traduit pour la sortie française par Les insatisfaites poupées érotiques, qui par la suite seront les insatisfaites poupées érotiques du docteur Hitchcock. Alors qu'il n'y a pas de docteur Hitchcock. Non, il y aura aussi la clinique sanglante, la clinique, les poupées du docteur Hitchcock, etc., etc. Voilà, donc déjà, là on est déjà dans le ton, hein, Oui. mais c'est pas fini, parce que attention, avec ce film, je crois qu'on n'est pas au bord de la franche rigolade. Hein. Psycho-murder. Alors, il faut savoir que ce film fait suite à la trilogie des Gialli de Dario Argento, et le producteur de Fernando Di Leo lui a dit, écoute, ben voilà, les Gialli ça marche bien, s'il te plaît, réalise-nous un Giallo. Oui. Mais Fernando Di Leo, il aime pas les Giallo, donc il a fait ça. Oui. Mais franchement, alors par-dessus la jambe, la Oui, alors réalisation, la direction d'acteur. Ah oui, il y a un je m'en foutisme total qui débouche sur un film jouissif à 100%. Ah bah le début, quand on voit la une des... alors vous racontez l'histoire, comme Oui. ça vous serez au parfum. Donc l'histoire, c'est une clinique pour psychopathes, enfin non, pas pour psychopathes, pour femmes riches en dépression. Oui, Voilà. des femmes dépressives et déséquilibrées. Et ben, il y a une nouvelle patiente qui arrive. Oui. Et la nouvelle patiente, elle va pas être déçue. Parce que quand elle arrive dans la clinique, elle va déjà constater qu'à l'intérieur de la clinique, il y a un musée d'armes médiévales. Et les armes, c'est pas du n'importe quoi. Hein. On a vraiment les armes les pires pour torturer, alors tout ce qu'on veut. Et ça, c'est la décoration. Il y a même une vierge de Nuremberg. Hein. Ouais, Une c'est une hache, une vierge statue de avec des Nuremberg, pointes des à épées, l'intérieur. oui. Enfin, il y a une hache, il y a des boules avec des pointes. Ouais. Et ça, c'est la décoration de la clinique. Et Pour femmes accessible. en dépression, hein. Il y a des femmes qui ont envie de se suicider. Donc là, Et elles ont accessible à l'embarras du tous. choix. Hein. Vous entrez dans le musée comme vous allez aux toilettes. Hein. Voilà. Alors, bien sûr, vous vous doutez bien que, comme dans tous les giallo, tous les gialli, il y a un tueur qui va venir. Masqué. Et le tueur, eh ben, qu'est-ce qu'il va faire? Eh ben, il va se servir dans cet étendard de choix d'armes plus cruelles les unes que les autres. Et il va grimper dans les étages. Et dans les étages, pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, les patientes, elles s'ennuient. Donc, qu'est-ce qu'elles font? Des plaisirs solitaires. Oui, et donc le titre original, Poupée érotique, n'est pas complètement faux. L'amateur de scènes érotiques a pu en trouver. Elles ne sont pas forcément réussies, par contre. Alors oui, alors de l'érotisme, il y en a. Il y a certaines scènes qui sont même carrément, qui flirtent avec le hard. Oui, absolument, avec le X, le futur X, puisqu'il n'y en avait pas à l'époque. Ouais, mais on sent qu'effectivement, ça aussi, c'est une commande, parce que c'est vraiment filmé, mais alors à la truelle, enfin la réalisation de cette séquence érotique n'est pas du tout sensuelle. Et la musique qui est géniale au début, mais alors la musique, moi, je fonds tellement elle est géniale, tout d'un coup se transforme en musique expérimentale à la Pierre Boulez, Oui. qui casse les oreilles. Donc les scènes érotiques, des fois, c'est monté, mais c'est pareil, c'est monté à la truelle. Il y a une séquence de masturbation, on dirait que le directeur de la photo, il a bu. Bah oui, alors c'est complètement, c'est dans l'ombre, enfin bon, c'est que la lumière, elle est zéro, mais je vous dis, c'est monté d'une manière où vraiment, on a l'impression de voir, enfin je sais pas, mais c'est du n'importe quoi, c'est pas du tout sensuel, donc c'est pas du tout l'intérêt du film. Si vous voulez voir des séquences érotiques, c'est pas ce film qu'il faut voir. Non, franchement. Par contre, eh bien l'ambiance, eh bien le jeu des acteurs qui peut flirter autant des fois avec le ridicule, ou des fois, et paradoxalement, il y en a deux qui tirent leur épingle du jeu. Trois, je dirais même, le directeur de la clinique, John Carlsen, qui est bon, et le couple vedette, si on peut dire, pas n'importe qui, là, hein, Klaus Kinski, en général très mauvais dans ces films-là, il s'en fiche, là il est très bon, et Margaret Lee. Et on sent effectivement entre les deux une complicité, ils ont fait, je crois, plus de 10 films ensemble, et n'ont pas fait que ça. Oui, ça se sent, parce que Klaus Kinski, d'habitude, dans les productions qui sont un peu comme ça, pas super pro, lui, il s'en fout, il joue n'importe comment, et là on se dit, mais c'est bizarre, ils jouent tous n'importe comment, bon, à part le directeur, Oui. mais Klaus Kinski, lui, enfin, on sent vraiment, il joue une romance avec une patiente, et on sent vraiment l'amour dans ses yeux. Ah oui, absolument. Donc absolument. visiblement, c'était peut-être pas simulé, quoi. Non, je recommande d'ailleurs dans les acteurs le jardinier et l'inspecteur, ils sont, alors là... Et les infirmiers aussi. Les infirmiers sont valent bons leur aussi. pesant de cacahuètes. Hein. Les patientes aussi. Enfin bon, bref, quoi. Oui. D'ailleurs, les activités des patientes le soir, c'est quoi? Eh ben, elles jouent aux dames. C'est l'activité de la clinique. C'est le soir, on joue aux dames. La fin.
une des fins les plus nanardesques de l'histoire du cinéma. On vous dévoilera pas ce que c'est, mais alors c'est... Incroyable, incroyable. Bon. Incroyable. Et plus ou moins inattendu quant à l'identité du tueur. Ouais, bon, il n'y a pas 36 solutions pour l'idée du tueur, mais parce que tout le monde est éliminé, pratiquement. Ouais, en plus, oui, ouais. Enfin voilà un ovni cinématographique, comme Franck disait. C'est un film unique dans son genre. Alors on n'en parlera pas dans Télérama, on n'en parlera pas dans les cahiers du cinéma, mais il est devenu culte. Il a inspiré notamment Gore Verbinski pour son excellent film plus récent, là, A Cure for Life, dont nous avons parlé d'ailleurs. Et c'est vraiment... Enfin, c'est le type de film qui vous donne du plaisir. C'est un film jouissif. Ah, totalement. Moi, j'aurais tellement de choses à dire sur ce film. J'aimerais bien commenter. Des fois, il y a les commentaires là sur les films. Pendant 1h30, je crois que je me lasserai pas de dire « Et là, regardez, et il y a ci, et il y a ça. » Il y a 36 000 choses à dire, tellement ce film est hors du commun. Oui, filmé d'ailleurs en cinémascope, très mal filmé. Très mal filmé. Cinémascope très mal utilisé, alors que il y aurait eu des possibilités. La clinique, par exemple. Enfin, c'est du n'importe quoi qui touche au génie. Ben oui, des fois le n'importe quoi, comme dit, voilà, ça peut devenir du culte, ça peut devenir un film qui traverse les époques et on prend toujours autant de plaisir à le regarder. Oui. Donc bon, on vous le cache pas, hein, si vous aimez pas les nanars, c'est pas la peine. Mais sinon, entrez dans la clinique, vous en sortirez vivifié. Bonne séance. À bientôt.